Il n'avait que 22 ans, mais déjà, son nom résonnait dans les stades les plus prestigieux d'Angleterre. On le voyait comme l'avenir de Manchester United. Un diamant brut façonné à l'ombre d'Old Trafford. Mais un matin de janvier 2022, tout s'est effondré. Des images et des enregistrements audio glaçants ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Des accusations d'agression sexuelle et de violence physique visant Mason Greenwood éclataient au grand jour. En quelques heures, la promesse dorée du football anglais devenait persona non grata. Les sponsors l'abandonnèrent, le club le suspendit, et l'opinion publique se déchaîna. Pendant plus d'1 an, son destin resta suspendu à un fil, ponctué de rumeurs, de rebondissements judiciaires et d'un silence assourdissant de sa part. Puis, en février 2023, coup de théâtre, toutes les charges furent abandonnées. Officiellement, Greenwood était libre. Mais l'ombre du scandale planait toujours. Reviendrait-il au football? Et surtout, qui voudrait encore de lui? L'été 2024 apporta une réponse inattendue. L'Olympique de Marseille annonça son arrivée. Un transfert qui fit trembler la cité phocéenne. Car si certains voyaient en lui l'opportunité de redorer le blason sportif du club, d'autres criaient au scandale. Le maire de Marseille lui-même déclara publiquement que cette recrue ternissait l'image de la ville. Les débats enflammés se multiplièrent dans les médias français et anglais, sur les plateaux télé comme dans les bars du Vieux-Port. Ainsi, derrière chaque passe millimétrée, derrière chaque frappe puissante, un passé lourd et controversé continuait de hanter Mason Greenwood. Et si ce transfert à Marseille n'était pas seulement une seconde chance, mais le début d'un nouveau chapitre aussi explosif que le précédent? Underscore 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 underscore. Mason Will John Greenwood naît le 1er octobre 2001 à Bradford, dans le Yorkshire de l'Ouest, une région rugueuse où le football n'est pas un simple sport, mais un langage universel. Très tôt, ses talents éclatent au grand jour. À seulement 6 ans, il intègre le centre de formation de Manchester United, un privilège réservé aux prodiges. Doué d'une technique exceptionnelle, capable de frapper du pied gauche comme du pied droit avec une précision chirurgicale, il gravit les échelons avec une rapidité fulgurante. À 16 ans, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs jeunes attaquants du pays. À 17, il fait ses débuts avec l'équipe première de Manchester United lors d'un match de Ligue des Champions. Les observateurs s'enflamment, les comparaisons avec les plus grands attaquants britanniques pleuvent. Greenwood est cette pépite rare que tout le monde veut protéger. Un joyau façonné par un club mythique. Mais derrière les sourires timides et la discrétion médiatique, se cache un jeune homme plongé dans un monde où les projecteurs brûlent autant qu'ils éclairent. Les attentes sont écrasantes, les flatteries permanentes, et la frontière entre vie privée et image publique devient de plus en plus floue. Greenwood, encore adolescent, vit dans un univers où chaque geste, chaque mot, chaque fréquentation peut être scrutée et interprétée. Puis, vient le basculement. Janvier 2022. Les réseaux sociaux s'embrasent lorsqu'apparaissent des vidéos et des enregistrements audio qui semblent accuser Greenwood d'actes de violence physique et sexuelle envers sa compagne. Les images sont choquantes, les mots enregistrés dérangeants. En quelques minutes, la perception publique change radicalement. Ce n'est plus la pépite du football anglais que l'on voit, mais un jeune homme au centre d'une affaire sordide. Manchester United suspend immédiatement le joueur. Nike rompt son contrat de sponsoring. Les tabloïds anglais se déchaînent, alimentant un feuilleton médiatique où vérité et rumeurs se mélangent. Dans les rues de Manchester, les discussions se font vives. Certains l'accablent, d'autres évoquent la présomption d'innocence. Mais dans le football, la patience est un luxe rare, et l'opinion publique ne pardonne pas facilement. Pendant plus d'1 an, Greenwood reste loin des terrains. L'affaire suit son cours devant la justice britannique. Les jours deviennent des mois, les mois semblent des années. Le silence du joueur est assourdissant. Puis, en février 2023, coup de théâtre. Toutes les charges sont abandonnées, les témoins se rétractent, et le parquet décide de classer l'affaire. Officiellement, Greenwood est blanchi. Officieusement, le doute reste gravé dans les esprits. Son retour à Manchester United devient alors un sujet hautement sensible. Le club, pris entre la pression médiatique, la colère d'une partie des supporters et le calcul sportif, choisit finalement de se séparer de lui. Une décision habillée de diplomatie, mais qui cache une vérité crue. Dans le football moderne, l'image compte autant que le talent. C'est alors qu'entre en scène l'Olympique de Marseille.
Club historique français, porté par une ferveur populaire unique, il voit dans Greenwood une opportunité sportive rare. Mais dès l'annonce du transfert, en août 2024, la tempête éclate. Le maire de Marseille, Benoît Payan, prend publiquement position contre cette arrivée, accusant le club de ternir l'image de la ville. Les réseaux sociaux français s'embrasent à leur tour. Certains dénoncent une décision immorale, d'autres rappellent qu'il n'a pas été condamné et mérite une seconde chance. Dans ce climat électrique, Greenwood arrive à Marseille. Sur le Vieux-Port, les touristes sirotent leurs pastis tandis que dans les cafés, on débat avec passion. Le foot doit-il pardonner tout au nom du talent? Ou certaines cicatrices médiatiques sont-elles impossibles à effacer? Ainsi se dresse le décor de cette histoire. Un jeune homme prodigieux, tombé de son piédestal. Désormais exilé dans une ville aussi vibrante que divisée à son sujet. Un terrain de jeu où chaque but marqué, chaque performance, portera le poids d'un passé que beaucoup refusent d'oublier. Et au milieu de tout cela, une question persiste. Mason Greenwood est-il venu à Marseille pour renaître, ou pour se consumer une seconde fois sous la pression des projecteurs? Au départ, tout semblait écrit pour que Mason Greenwood devienne l'un de ces footballeurs qui marquent une génération. Son enfance à Bradford, modeste mais stable, lui forge un caractère discret. À Manchester United, on parle de lui comme d'un phénomène. Les entraîneurs louent sa précision chirurgicale devant le but. Sa capacité à jouer avec les deux pieds, son intelligence de placement. En 2019, à seulement 17 ans, il devient le plus jeune buteur de Manchester United en Coupe d'Europe, effaçant des records vieux de plusieurs décennies. La presse anglaise parle de lui comme du joyau de Carrington. Mais dans le monde impitoyable du football professionnel, la gloire est une lame à double tranchant. Les jeunes prodiges sont adulés, mais aussi scrutés sans répit. Les sorties nocturnes, les fréquentations douteuses, les tensions dans le vestiaire, tout peut devenir une bombe à retardement. Greenwood, lui, garde un profil relativement bas. Jusqu'à ce que l'affaire éclate. Le 30 janvier 2022, un séisme secoue le football anglais. Sur Instagram, des photos et des vidéos choquantes sont publiées sur le compte d'une jeune femme, accompagnée d'un enregistrement audio glaçant. Les images montrent des ecchymoses, des blessures apparentes, et la légende accuse Mason Greenwood de violences physiques et sexuelles. L'audio laisse entendre une conversation intime où l'on distingue des propos menaçants attribués aux joueurs. Les réseaux sociaux s'embrasent. En quelques minutes, le nom de Greenwood est en tête des tendances mondiales. La réaction de Manchester United est immédiate. Suspension du joueur, jusqu'à nouvel ordre. Nike annonce la rupture de son contrat. La Fédération anglaise de football le retire des listes de sélection. Le Royaume-Uni tout entier entre dans un débat brûlant. D'un côté, ceux qui exigent une condamnation exemplaire. De l'autre, ceux qui rappellent qu'aucun procès n'a encore eu lieu. Les tabloïds flairent le scandale du siècle. Les paparazzi campent devant sa maison. Les mois qui suivent sont un supplice médiatique. Greenwood est arrêté, interrogé, puis libéré sous caution. Les rumeurs vont bon train. Certains affirment qu'il aurait tenté de négocier un accord discret. D'autres, au contraire, jurent qu'il est victime d'un coup monté. Dans un climat saturé de spéculation, il disparaît des radars, ne donne aucune interview, ne publie aucun message sur les réseaux sociaux. Son silence devient une énigme, presque une provocation pour ceux qui réclament des explications. En février 2023, un retournement spectaculaire se produit. Le parquet britannique abandonne toutes les charges. Les témoins clés se rétractent, certains éléments de preuve sont jugés insuffisants. Officiellement, Mason Greenwood est blanchi. Mais dans l'opinion publique, l'affaire laisse des traces indélébiles. Les sponsors restent à distance. Les mouvements féministes dénoncent une justice trop indulgente avec les stars du sport. À Manchester United, la direction est face à un dilemme. Sportivement, Greenwood est un atout inestimable. Médiatiquement, il est un risque permanent. Après des mois de réflexion, le club annonce en août 2023 qu'il ne jouera plus sous ses couleurs. La formule est adoucie, mais le message est clair. United ne veut plus porter le fardeau de son image. Commence alors pour Greenwood une errance footballistique. Il est prêté au club espagnol de Retafe, loin des projecteurs britanniques. Là-bas, il retrouve peu à peu ses sensations. Ses dribbles sont incisifs, ses frappes précises. Les supporters madrilènes, moins exposés au tumulte médiatique anglais, l'accueillent avec enthousiasme. Mais l'ombre du scandale continue de planer. Chaque interview, chaque article sur lui finit par évoquer l'affaire. Puis arrive l'été 2024. Greenwood, en quête d'un nouveau défi, est approché par l'Olympique de Marseille. Sportivement.
Le pari est séduisant. Un club historique, une ville passionnée, un public bouillant. Mais dès l'annonce officielle, le ton monte. Benoît Payan, maire de Marseille, s'oppose publiquement à sa venue. Les plateaux télé français s'enflamment. Faut-il accueillir un joueur marqué par un tel passé? Les associations locales protestent, certains supporters menacent de boycotter. Greenwood débarque néanmoins sur le sol phocéen. Sa première conférence de presse est millimétrée, encadrée par le club. Il insiste sur son envie de se concentrer sur le football. Évite soigneusement toute déclaration sur son passé judiciaire. Mais dans les tribunes, la tension est palpable. Chaque match devient un test, non seulement sportif, mais moral. Le destin de Mason Greenwood ressemble alors à un fil tendu au-dessus du vide. Un but magnifique peut rallumer l'espoir d'une rédemption. Mais un seul faux pas risque de tout précipiter dans l'oubli, ou pire, dans l'infamie éternelle. La vérité dans l'affaire Greenwood n'a jamais été totalement éclaircie. Les charges abandonnées ne signifient pas que les faits n'ont jamais existé. Elles signifient seulement qu'aucune preuve suffisante n'a permis de les confirmer devant un tribunal. C'est cette nuance, fine comme une lame de rasoir, qui continue de hanter son image. Les partisans de Greenwood parlent de complot médiatique, d'acharnement contre un jeune joueur talentueux. Les détracteurs, eux, rappellent les images, l'audio, les détails sordides qui, pour eux, ne s'effacent pas aussi facilement que dans un communiqué juridique. Lorsque l'EM officialise sa signature en août 2024, ce n'est pas seulement un transfert sportif, c'est une déflagration sociale. Les journaux britanniques titrent sur la fuite du scandale vers la France, tandis que la presse française s'interroge. Marseille prend-elle un risque fatal pour son image? Sur les réseaux sociaux, la guerre d'opinion fait rage. Les hashtags #GreenwoodOut et #JVMachance s'affrontent comme deux armées irréconciliables. Dans les couloirs du club, on parle à voix basse. Certains membres du staff voient en lui un joueur capable de redonner à l'EM une puissance offensive redoutable. D'autres redoutent que chaque but inscrit soit accompagné d'une polémique. Chaque interview d'un rappel de son passé. Même dans le vestiaire, les avis sont partagés. Quelques joueurs le soutiennent ouvertement, convaincus qu'un terrain de football doit rester un sanctuaire. D'autres se montrent plus distants, inquiets de voir leur club devenir le théâtre d'un feuilleton médiatique incontrôlable. Le maire de Marseille, Benoît Payan, ne mâche pas ses mots. Il déclare publiquement « Cette arrivée est une erreur. Elle ternit l'image de notre ville. » Une déclaration rarissime dans le football, où les élus se tiennent habituellement à distance des choix sportifs. Ce geste politique amplifie encore le tumulte. Les associations féministes locales organisent des rassemblements. Des banderoles apparaissent lors des matchs amicaux. Les médias anglais se régalent de ce chaos. Les tabloïds publient des clichés volés de Greenwood à l'aéroport. Des images de lui à l'entraînement avec un regard grave, presque fermé. Les émissions sportives déterrent les extraits audio de 2022, comme pour rappeler que, peu importe la distance ou la nouvelle couleur du maillot, son histoire ne le lâchera jamais. En privé, Greenwood semble conscient que chaque pas est observé, chaque sourire interprété. Selon un journaliste proche du club, il aurait confié à un membre du staff « Ici, je joue pour survivre, pas juste pour gagner ». Une phrase lourde de sens, qui traduit la précarité invisible de sa seconde carrière. Ce que peu savent, c'est que Marseille n'a pas été le premier choix de Greenwood. Son entourage a approché plusieurs clubs européens. Mais la plupart ont décliné, craignant le contre-coup médiatique. L'OM, malgré les risques, a vu dans ce pari une possible récompense. Un joueur de classe internationale à prix réduit. Dans un marché où le talent coûte cher. Mais ce pari, s'il échoue, pourrait laisser une cicatrice profonde dans l'histoire récente du club. Chaque match de début de saison 2024 à 2025 devient alors un examen public. Lorsque Greenwood marque, le stade explose, mais les applaudissements sont toujours teintés d'un murmure lointain. Celui du doute. Lorsqu'il rate, les critiques pleuvent avec une violence décuplée. Ce n'est pas un joueur comme les autres, c'est un symbole. Et les symboles, dans une ville comme Marseille, sont aimés passionnément ou rejetés sans pitié. Dans les coulisses, certains proches de Greenwood affirment qu'il vit reclus, sort peu, se concentre uniquement sur les entraînements et les matchs. La peur de voir une simple sortie publique devenir un nouveau scandale est bien réelle. Ce n'est plus seulement un sportif, c'est un homme en sursis médiatique permanent. Et c'est là que réside la vérité la plus sombre de toute cette affaire. Mason Greenwood n'a pas seulement changé de club, il a changé de vie. Il est devenu un joueur dont la carrière est indissociable d'un scandale que le temps n'efface pas. Un joueur dont chaque exploit sur le terrain porte l'ombre d'un passé impossible à enterrer. Chez Révélation Célèbre,
nous ne sommes ni juges, ni avocats. Nous sommes conteurs d'histoires vraies, celles qui dérangent autant qu'elles fascinent. L'histoire de Mason Greenwood est l'une des plus troublantes du football moderne, non seulement par son intensité médiatique, mais par ce qu'elle révèle sur notre rapport au talent, à la rédemption et à l'oubli sélectif. D'un point de vue purement sportif, il ne fait aucun doute que Greenwood est un joueur exceptionnel. Sa capacité à utiliser ses deux pieds avec la même précision, sa lecture du jeu, sa finition clinique. Peu d'attaquants de sa génération peuvent rivaliser. À Marseille, il apporte ce que peu de joueurs peuvent offrir, l'excitation, l'adrénaline, la promesse de buts décisifs. Mais le football n'est plus seulement un sport. C'est un théâtre médiatique où chaque acteur porte un rôle qui dépasse le terrain. Et Greenwood, qu'il le veuille ou non, est devenu l'incarnation vivante d'une controverse mondiale. Ses gestes, ses paroles, ses attitudes ne seront jamais perçues de manière neutre. Il joue désormais 2 matchs à la fois, celui qui se déroule sur la pelouse et celui qui se joue dans l'opinion publique. Certains diront que la justice l'a libéré de toute culpabilité et qu'à ce titre, il mérite pleinement une seconde chance. D'autres affirmeront que la justice n'a pas prouvé son innocence et que la simple existence de ces preuves médiatisées justifie la méfiance. Entre ces deux visions, le fossé semble infranchissable. Marseille, en l'accueillant, a pris un risque énorme. Sportivement. Si Greenwood explose et offre à l'EM des victoires mémorables, ce pari pourrait être vu comme un coup de maître. Mais si la polémique prend le dessus, si un nouvel incident éclate, même mineur, le club pourrait être accusé d'avoir sacrifié son image pour quelques buts. C'est le genre de dilemme qui ne se joue pas seulement dans les bureaux des dirigeants, mais dans le cœur même de la ville. Car Marseille n'est pas une ville comme les autres. Ici, le football est une religion, l'EM est un emblème. Et chaque joueur qui porte ce maillot devient une figure publique instantanément adoptée ou rejetée. Greenwood se retrouve plongé dans un environnement à la fois passionné et impitoyable, où chaque performance est jugée comme une victoire ou une trahison. Notre avis ? Greenwood est à un carrefour. Il a 2 chemins devant lui. Le premier, prouvé, sur le long terme, par son travail, son comportement irréprochable et ses performances, qu'il peut faire oublier le passé, ou du moins le reléguer à l'arrière-plan. Le second, se laisser happer par la pression, les critiques, et finir par devenir l'exemple parfait de ce que le talent gâché signifie. Mais au fond, la vraie question ne concerne pas seulement Greenwood. Elle nous concerne tous. Sommes-nous capables de séparer l'homme du joueur ? Sommes-nous prêts à pardonner lorsque la justice n'a pas condamné ? Ou est-ce que certaines accusations, même classées, laissent des traces indélébiles dans notre perception d'un individu ? Et vous, spectateurs, supporters, passionnés, que pensez-vous ? Ce transfert à Marseille est-il une seconde chance méritée ou une faute morale impardonnable ? Dans le vacarme des débats, des tweets rageurs et des plateaux télé enflammés, il y a parfois un instant de silence. Un moment fugace où l'on se souvient de ce que l'on voyait en Mason Greenwood avant que tout ne bascule. C'était un gamin à la frappe sèche, au regard timide, qui portait le numéro de son rêve. Un joueur que l'on imaginait soulever des trophées sous les applaudissements du monde entier. Aujourd'hui, ce même joueur court sur la pelouse du Vélodrome. Sous un autre ciel, dans une autre langue, avec un autre maillot. Les chants des supporters marseillais résonnent, mêlant passion et méfiance. Chaque ballon qu'il touche porte un poids invisible. Chaque but qu'il marque est un pas de plus vers une rédemption incertaine, ou une illusion fragile. Le temps dira si Greenwood peut transformer ce transfert controversé en renaissance. Ou si Marseille ne sera qu'une escale dans une carrière brisée trop tôt. Mais quelle que soit l'issue, cette histoire restera comme l'une des plus déroutantes du football moderne. Non pas parce qu'elle parle uniquement de football, mais parce qu'elle révèle la complexité de notre rapport aux héros déchus. Il y a des histoires que l'on croyait connaître. Celle-ci, peut-être, n'a jamais été vraiment racontée. Elle parle d'un talent pur, d'une ascension fulgurante, d'une chute brutale et d'une tentative désespérée de se relever. Elle parle aussi d'une société qui juge aussi vite qu'elle encense et qui n'oublie jamais vraiment. Alors, la prochaine fois que vous verrez Greenwood s'élancer balle au pied, peut-être vous souviendrez-vous du gamin qu'il était. Peut-être vous penserez à l'homme qu'il tente de devenir. Et peut-être vous demanderez-vous, le football est-il capable de pardonner, ou se contente-t-il d'attendre un nouveau drame ? Certaines histoires n'étaient peut-être pas faites pour être connues. Mais maintenant, vous savez.